Ouvrons notre Bible au livre des Hébreux, chapitre 10. Hébreux 10. L'apostasie impardonnable aux chrétiens. L'apostasie impardonnable aux chrétiens. Hébreux 10, versets 1 à 18. L'insuffisance des sacrifices pour enlever le péché. La nécessité et la puissance du sacrifice du Christ dans ce but. Versets 1 à 10. L'apôtre, ayant montré que le tabernacle et les ordonnances de l'alliance du Sinaï n'étaient que des emblèmes, des symboles et des prototypes de l'évangile, conclut que les sacrifices continuellement offerts par les grands prêtres, les souverains sacrificateurs, ne pouvaient rendre les fidèles parfaits pour le pardon et la purification de leur conscience. Mais quand, je cite, Dieu manifesté dans la chair, fin de citation, devint le sacrifice et que sa mort sur l'arbre maudit devint la rançon, le souffrant était d'une valeur infinie. Ses souffrances par libre volonté furent d'une valeur infinie. Le sacrifice expiatoire doit être capable de consentir et doit de sa volonté se mettre à la place du pécheur, prendre la place du pécheur. C'est ce que le Christ a fait. La source de tout ce que le Christ a fait pour son peuple est la volonté et la grâce souveraine de Yahweh. La justice apportée et le sacrifice offert une fois par le Christ ont une puissance éternelle et son salut ne sera jamais aboli. Ils ont le pouvoir de rendre tous ceux qui viennent parfaits. Ils proviennent du sang expiatoire, de la force et des motifs d'obéissance et du réconfort intérieur. Verset 8. L'auteur met tout son propos ici, car il spécifie des sacrifices, des offrandes brûlées, des holocaustes comme on appelle, plutôt que de regrouper tous les sacrifices. Il indique que tout le rituel sacrificiel de la loi mosaïque, qu'on sent que ces lecteurs s'efforçaient d'utiliser beaucoup de méthodes pour traiter définitivement avec leur péché devant Dieu. Il n'a pas de problème avec les fidèles qui offrent des sacrifices tout en reconnaissant leur confiance au Seigneur en tant que véritable Rédempteur. Il s'inquiète cependant de ceux qui espèrent que l'acte du sacrifice les purifiera de la culpabilité. Verset 10. Alors que l'auteur commence à conclure cette partie de son argumentation, il répète un certain nombre de points clés en résumé. Il utilise à nouveau une phrase favorite pour décrire le sacrifice de Yahshua. Je cite, une fois pour toutes. Fin de citation. Versets 11 à 18. Sous la nouvelle alliance, ou la dispensation de l'évangile, il faut obtenir un pardon total et final. Cela fait une grande différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, les sacrifices devaient être répétés souvent, et après tout cela, ils ne pouvaient obtenir que le pardon de ce monde. Dans la nouvelle alliance, un seul sacrifice suffit pour procurer à toutes les nations et à tous les âges le pardon spirituel et la libération du châtiment
dans le monde à venir à ceux qui sont croyants. Cela pourrait-il s'appeler une nouvelle alliance? Que personne ne suppose que les inventions humaines puissent tirer parti de ceux qui les ont mises en place à la place du sacrifice du Fils de Dieu. Que reste-t-il alors? Sinon que nous cherchions un intérêt dans ce sacrifice par la foi. Il ne reste que nous devrions chercher ce sacrifice par la foi. Et son sceau sur nos âmes par la sanctification du Saint-Esprit à l'obéissance. Afin que par la loi écrite dans nos cœurs, nous sachions que nous sommes justifiés et que Yahweh ne se souviendra plus de nos péchés. Versets 11 à 12. L'auteur rappelle à ses lecteurs que l'œuvre du prêtre lévitique n'a jamais été réalisée, mais Yahshua a terminé, a accompli l'œuvre et s'est assis à la droite de Dieu le Père. Versets 13 à 18. Le propos de l'auteur est clair. Ceux qui insistaient sur le sacrifice des animaux comme moyen de salut ne trouveraient jamais la faveur de Yahweh. Mais ceux qui placent leur foi en Christ connaîtront le vrai salut que Dieu a promis et que le Christ garantit. Un pardon complet et permanent des péchés. L'auteur répète sa base scripturelle qui est Jérémie 31, verset 31 à 34. Hébreux 10, verset 19 à 25. Un argument en faveur de la sainte audace dans l'accès du croyant à Dieu par le biais de Yahshua Christ, ainsi que pour la constance dans la foi, l'amour et le devoir mutuel. Verset 19 à 22. Aucune quantité de sacrifices d'animaux ne permettrait jamais à un fidèle d'entrer dans le lieu très saint, appelé le Saint des Saints. Pourtant, le sang de Yahshua était suffisant pour permettre aux gens d'être en présence de Yahweh. C'est une personne renouvelée et nettoyée qui est invitée à se présenter devant Yahweh. L'invitation comprend les critères de sincérité, d'assurance de la foi et de purification d'une conscience coupable. Verset 23. En réponse à la promesse de pardon de Yahweh au verset 17, l'auteur présente à nouveau son thème persistant. La nécessité de rester fidèle à sa foi sans jamais perdre de vue ce qui a été promis. Versets 24 à 25. L'auteur note que le christianisme n'était pas destiné à être une religion solitaire. Il est une communion des saints. Le christianisme est une communion des saints. Les croyants, ces saints sont appelés chrétiens. Les chrétiens doivent être des saints. Les croyants regardent collectivement vers l'avenir. Les chrétiens, les saints, regardent collectivement vers l'avenir. Comme eux aussi, ils doivent se stimuler mutuellement sur l'amour plus profond et les actions positives et continuer à s'encourager et à se rencontrer. L'apôtre ayant fermé la première partie de l'épître, la doctrine est appliquée à des fins pratiques. Comme les croyants avaient un chemin ouvert vers la présence de Yahweh, il leur incombait donc d'utiliser ce privilège. Le moyen par lequel les disciples du Christ jouissent de tels privilèges est par le sang de Yahshua Christ, par le mérite de ce sang qu'il a offert en sacrifice expiatoire.
l'accord de la sainteté infinie avec la grâce miséricordieuse n'a été clairement compris que lorsque la nature humaine du Christ, le Fils de Dieu, a été blessé et meurtri pour nos péchés. Notre chemin vers le ciel se fait par un sauveur crucifié. Sa mort est pour nous le mode de vie, et pour ceux qui croient en lui, il sera précieux. Ils doivent s'approcher de Yahweh. Ce serait un mépris du Christ que de se garder encore à distance. Leur corps devrait être lavé avec l'eau pure, faisant allusion au nettoyage prescrit par la loi. Ainsi, l'utilisation de l'eau dans le baptême de l'eau allait rappeler aux disciples du Christ que leur comportement devait être pur et saint. S'ils trouvaient réconfort dans le cœur et la grâce de leur Père réconcilié, ils orneraient la doctrine de Dieu, leur Sauveur, en toutes choses. Les croyants doivent réfléchir à la manière dont ils peuvent se servir mutuellement en s'attachant particulièrement à l'exercice plus vigoureux et plus abondant de l'amour et à la pratique des bonnes œuvres. La communion des saints est une aide précieuse, un privilège et un moyen de ténacité et de persévérance. Nous devrions observer la venue des temps de procès et être plus rapide avec plus de diligence. Il y a un jour éprouvant à venir pour tous les hommes, le jour de notre mort. Hébreux 10, versets 26 à 31, le danger de l'apostasie. Les exhortations contre l'apostasie et à la persévérance sont motivées par de nombreuses raisons. Le péché mentionné ici, apostasie, est un effondrement total et définitif lorsque les gens, avec une volonté et une résolution pleines et fermes, méprisent et rejettent le Christ, le seul Sauveur, méprisent et résistent au Saint-Esprit, le seul sanctifiant, et méprisent et renoncent à l'Évangile, l'unique voie du salut et aux paroles de la vie éternelle. De cette destruction, Dieu donne à certains pécheurs notoires. Cette destruction, Dieu donne à certains pécheurs notoires alors qu'ils sont encore sur terre. Une appréhension craintive de leur conscience avec le désespoir de pouvoir la supporter ou s'y échapper. Mais quelle punition peut-elle être pire que de mourir sans piété, de mourir sans pitié même? Nous répondons celle de mourir par miséricorde, par la miséricorde et la grâce qu'ils ont méprisée. Quelle horreur est le cas quand non seulement la justice de Dieu, mais sa grâce et sa miséricorde abusée appellent à la vengeance. Tout cela ne signifie nullement pas que les hommes qui éprouvent du chagrin à cause du péché seront exclus de la miséricorde, ni que le bénéfice du sacrifice du Christ qui accepteront ces cas, ces bénédictions, leur seront refusées. Celui qui vient au Christ, Christ ne rejettera en aucune manière. Hébreux 10, versets 32 à 39. Les souffrances des croyants et l'encouragement à maintenir leur profession sacrée. Versets 37 à 38.
Le recul de la foi a toujours été un problème, comme le souligne l'auteur en citant Habakkuk 2, versets 3 à 4. Je cite, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Fin de citation. Donc l'auteur se permet de transposer les deux lignes pour mettre davantage l'accent sur l'avertissement. La citation de celle d'Habakkuk que je viens de lire renforce également son argument selon lequel les justes ou les droits ont toujours vécu par la foi, à la fois dans le système de l'Ancien Testament et après l'œuvre achevée de Dieu. De nombreuses et diverses afflictions se sont unies contre les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs comme on appelle ceux du 1er siècle, et ont eu un grand conflit. Et ils ont eu un grand conflit. L'esprit chrétien n'est pas un esprit égoïste. Il nous oblige à avoir pitié des autres, à leur rendre visite, à les aider et à plaider pour eux. Toutes les choses ici ne sont que des ombres. Le bonheur des saints au ciel durera pour toujours. Les ennemis ne peuvent jamais l'enlever en tant que bien terrestre. Cela fera de riches amendes pour tout ce que nous pourrions prendre et souffrir ici-bas. La plus grande partie du bonheur des saints est encore prometteuse. C'est une épreuve de la patience des fidèles du Christ que de se contenter de vivre après la fin de leur travail et d'attendre leur récompense jusqu'à ce que le temps de Yahweh soit venu. Il viendra bientôt vers eux à la mort pour mettre fin à toutes leurs souffrances et leur donner une couronne de vie. Le conflit actuel du chrétien peut être vif, mais il sera bientôt terminé. Yahweh n'est jamais satisfait de la profession formelle et des devoirs et services extérieurs de ceux qui ne persévèrent pas. Mais il les observe avec un grand déplaisir. Et ceux qui ont été maintenus fidèles sur de grandes pistes au cours des temps passés ont des raisons d'espérer la même grâce pour les aider encore à vivre dans la foi jusqu'à ce qu'ils reçoivent la fin de leur foi et de leur patience, voire à savoir le salut de leur âme. Vivant par la foi et mourant par la foi, nos âmes sont en sécurité pour toujours. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Hébreux 10. La loi n'est que l'ombre des bonnes choses à venir et non pas des réalités elles-mêmes, au nom de Yahshua le Messie. Pour cette raison, elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices répétés année après année, rendre parfaits ceux qui s'approchent du culte, au nom de Yahshua le Messie. Ces sacrifices ne sont qu'un rappel annuel des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, au nom de Yahshua le Messie. Quand le Christ est venu dans le monde, il a dit au Père, sacrifice et offrande que tu ne désirais pas, mais un corps que tu m'avais préparé. Avec les holocaustes et les offrandes pour le péché, tu n'aimes pas, au nom de Yahshua le Messie. Alors le Christ dit, je suis ici, il est écrit de moi dans le rouleau, je suis venu pour faire ta volonté, mon Dieu.
au nom de Yahshua le Messie. Bien que ces sacrifices et ces offrandes aient été offerts conformément à la loi, le Seigneur dit, je suis ici pour faire ta volonté, au nom de Yahshua le Messie. Il met de côté le premier pour établir le second, au nom de Yahshua le Messie. Et par cette volonté, nous avons été sanctifiés par le sacrifice du corps de Yahshua Christ, une fois pour toutes, au nom de Yahshua le Messie. Quand le Christ eut offert pour toujours un seul sacrifice pour les péchés, il s'assit à la droite de Dieu et depuis lors il attend que ses ennemis deviennent son marchepied, au nom de Yahshua le Messie. En un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés au nom de Yahshua le Messie. Le Saint-Esprit nous témoigne également de cela en disant, ceci est l'alliance que je ferai avec eux après ce temps-là, dit le Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Il a dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement, au nom de Yahshua le Messie. Puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs actes sans loi, au nom de Yahshua le Messie. Et là où ils ont été pardonnés, le sacrifice pour le péché n'est plus nécessaire, au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, puisque nous avons confiance d'entrer dans le lien très saint par le sang de Yahshua, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et avec la pleine assurance que la foi apporte, au nom de Yahshua le Messie. Puisque nous avons confiance d'y entrer par une voie nouvelle et vivante, ouverte pour nous par le rideau, c'est-à-dire son corps, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et avec la pleine assurance que la foi apporte, au nom de Yahshua le Messie. Puisque nous avons un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et avec la pleine assurance que la foi apporte, au nom de Yahshua le Messie. Puisque nos cœurs sont aspergés pour nous purifier d'une conscience coupable et que nos cœurs sont lavés avec de l'eau pure, approchons-nous de Dieu d'un cœur sincère et avec la pleine assurance que la foi apporte, au nom de Yahshua le Messie. Soyons fidèles à l'espoir que nous professons, car celui qui a promis est fidèle, au nom de Yahshua le Messie. Et considérons comme nous pouvons nous engager les uns les autres vers l'amour et les bonnes actions, au nom de Yahshua le Messie. Ne renonçons pas à nous réunir comme certains ont l'habitude de faire, mais encourageons-nous les uns les autres et plus encore à l'approche du jour, au nom de Yahshua le Messie. Si nous continuons délibérément à pécher, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne restera aucun sacrifice pour les péchés, au nom de Yahshua le Messie. Il ne reste que l'attente craintive d'un jugement et d'un feu ardent qui consumera les ennemis de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque rejettera la loi de Moïse, quiconque rejeta la loi de Moïse, mourut sans merci au témoignage de 2 ou 3 témoins, au nom de Yahshua le Messie. Celui qui a piétiné le Fils de Dieu mérite d'être puni beaucoup plus sévèrement, au nom de Yahshua le Messie. Celui qui a traité le sang de l'alliance qui les a sanctifiés comme une chose impie est beaucoup plus sévèrement puni, au nom de Yahshua le Messie. Celui qui a insulté le Saint-Esprit de grâce mérite beaucoup plus sévèrement d'être puni, au nom de Yahshua le Messie. Car nous connaissons celui qui a dit, c'est à moi de me venger, je vais rendre, au nom de Yahshua le Messie. Nous connaissons celui qui a dit, l'Éternel jugera son peuple, au nom de Yahshua le Messie. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, au nom de Yahshua le Messie.
Je ne vais pas rejeter ma confiance. Elle sera richement récompensée au nom de Yahshua le Messie. Je persévérerai afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, je reçoive ce qu'il m'a promis au nom de Yahshua le Messie. Car dans peu de temps, celui qui viendra et ne tardera pas au nom de Yahshua le Messie. Mais mon juste vivra par la foi et je ne prends aucun plaisir à celui qui recule au nom de Yahshua le Messie, dit notre Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Mais nous n'appartenons pas à ceux qui reculent et sont détruits, mais à ceux qui ont la foi et sont sauvés